Alors, monsieur l'éclaireur, Oui, je vous dis bonsoir. bonsoir, chère mère. Et vous m'avez marqué la voix surtout. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Et je suis arrivée le week-end là. Mhm, J'ai appelé pour vous dire merci. mhm. Et je dis merci à la classe EPV de Côte d'Ivoire, Londres, et Paris. En tout cas, tout le monde m'a appelé. Et je vous dis merci. Vraiment, la classe éclaireur, la classe EPV à monsieur l'éclaireur. Toujours on prie pour vous. Sans vous, je ne sais pas si toute cette famille-là, comment on va faire sans vous. Que Dieu vous protège et de tout ce que vous faites. Éclaireur, vous venez de parler aujourd'hui. Vous savez, avant, les Ivoiriens, ils étaient français. On pouvait aller en France sans visa, n'est-ce pas? Mhm. Et je crois qu'ils ont eu visa en 1986 ou 87, si je me rappelle. On pouvait partir à Paris sans visa parce qu'on disait que si tu es né, tu étais français. Mais vous avez tout dit aujourd'hui. Tout est dit. Donc, je pense que les autres, ils se fatiguent. Ils ne peuvent pas contre le président. Tout ce qu'ils font là, c'est du... Je ne sais pas comment dire, quoi. Je ne sais pas comment dire. Je voulais aussi passer par vous pour dire à papa Ado d'aider celui-là, monsieur. D'aider celui-là. Celui-là a besoin. Parce que les cadres, ils ne sont pas gentils. Monsieur l'éclaireur, si tu veux partir à celui-là aujourd'hui, tu es obligé de passer par jeune-là. Avant, on passait de Daloa, va voir celui-là. Mais tu ne peux pas passer. Tu ne peux pas passer. Tu es obligé de faire un grand tour. Aller de zone-là, boire les zones-là. Zone-là, va voir celui-là, mais c'est impraticable. Daloa, celui-là, c'est impraticable. Daloa, va voir celui-là, c'est impraticable. Mais où sont les cadres que le président a donné l'argent, qui dit d'arranger la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, Ahmed Bakayoko n'est pas là. Soit. Et ils ne sont pas là. Ils ont pris l'argent, ils ont fait quoi avec l'argent? Ils ont fait quoi avec l'argent? S'ils veulent des preuves, je vais vous envoyer des preuves. Mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Moi, ça faisait combien d'années que je ne suis pas partie dans mon propre village? Mais c'est le décès de ma grande sœur que je suis partie. Il y a eu, dans ma famille, je suis partie pour le décès de ma grande sœur. 20 jours, on a perdu notre temps. Encore une semaine, encore la grande mère est décédée. Ainsi de suite. Mais tu ne peux pas aller à ce là aujourd'hui, monsieur Leclerc. Mais les gens qui sont autour du président, soit disant que les cadres de ce là, mais ils ne s'aiment pas entre eux. C'est des gens qui remplissent leurs poches pour manger, qui veulent leur nom. Bois Fofana, là, il est quoi? Tu ne peux pas parler de lui, tu ne peux pas le critiquer, sinon il va te mettre en prison. Je te le dis. Tu ne peux pas. Mais il préfère arranger Kani que de laisser Séguéla. Mais pour aller à Kani, il faut passer par où? Il faut passer par Séguéla avant d'aller à Kani. Aujourd'hui, c'est impraticable. C'est impraticable. C'est pour dire que tout ce que vous dites, c'est la vérité. C'est tellement la vérité que vraiment, je ne sais pas. Je n'ai pas de mots. Je ne sais pas. Monsieur l'éclaireur, vraiment, ce n'est pas la peine. C'est pas la peine. Tu ne peux pas partir à Séguéla aujourd'hui si tu ne vas pas pleurer. Et si tu ne vas pas te rappeler de Ahmed Bakayoko n'existe pas aujourd'hui. C'est fini pour lui. Mais ce n'est pas la peine. Les gens doivent se réveiller. Le président doit changer ces cadres-là. Soit disant qu'ils sont cadres de Séguéla, là, il doit les changer. Parce que tout ça, là, c'est des menteurs, c'est des voleurs. Monsieur l'éclaireur, si tu veux qu'un cadre, il faut que tu sois ami avec celui. Ou bien tu te connais, là, il peut t'aider. Sinon, il ne va pas t'aider. C'est pas la peine. Le président a tout fait. Il a donné l'argent partout pour que les gens puissent. Aujourd'hui, Makono en train de. Si c'est Makono en train d'arranger, Makono. Mais parce que Ahmed Bakayoko est décédé, ils ont oublié ce gars-là. Ce gars-là s'est battu. Ils ont oublié ce gars-là. Vraiment, c'était pas ça, quoi. Vraiment, je sortais pour vous dire merci. Pour dire merci à toute la classe EPV. J'ai perdu ma grande sœur. J'ai perdu ma jumelle. Elle était tout pour moi.
Mais c'est ce que Dieu a voulu qu'elle parte. Mais je sortais pour dire merci. Parce que ce que vous avez fait, sans vous, tous ceux qui sont venus m'assister, ils m'ont appelé partout. C'est grâce à qui? Soit vous, monsieur l'éclaireur. Vous, monsieur l'éclaireur, vous êtes un grand homme. Vous êtes un grand homme. Que Dieu vous protège, vous et votre famille. Vraiment, merci. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, merci à vous-même, cher mère. Merci infiniment. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Parce que quelqu'un qui sait dire merci montre déjà que son cœur a de la mémoire. Et nous ne pouvons que nous rabaisser en face de vous quand nous savons aussi tout le bien que vous avez fait. Et c'est ça. Celui qui fait un atome de bien le verra, comme aussi celui qui fait un petit mal aussi. C'est ce qu'on dit que le jour du jugement, ce que les musulmans appellent le jour du jugement, Yawm el-Din, ce n'est rien d'autre que tous les jours. Ça, c'est vrai. C'est tous les jours. Quand tu as fait du mal là, toi-même, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui se dit, ce que j'ai fait là, comment est-ce que ça va me retourner un jour? C'est ça que tu ignores. Sinon, dire que ça ne va pas se retourner, c'est faux. C'est vrai. Mais quand tu fais aussi du bien là, même quand tu as caché, ça va sortir aussi. Bien sûr. Donc l'être humain même là, la chose la plus importante à l'intérieur de nous, c'est notre cœur, sinon notre pensée. C'est vrai. Il y a des gens qui sont là, il y a des mauvaises choses qui m'arrivent, je ne comprends même pas. Mais parce que tu penses mal. Tout à fait. C'est aussi simple que ça. Et donc l'être humain, tout est dans la pensée. Et ce que vous venez de dire, il faut qu'on prie tous parce que demain c'est nous qui allons suivre ceux qui sont morts. Hein? Voilà. Donc, ça c'est vrai. Il ne faut même pas qu'on ait peur de la mort, mais on doit chercher à améliorer notre vie pour que l'heure de notre mort soit quand même, on ait l'esprit assez tranquille pour se dire qu'on n'a pas fait assez de mal aux personnes. Si dans la conscience on sait qu'on a fait plus de bien, c'est ça le plus important. C'est vrai. Parce que tu aies peur ou pas, là, ça ne va pas t'empêcher de mourir. Hein? Pas du tout, pas du tout. Donc c'est le bien que nous faisons. Et ce que vous dites par rapport à Séguéla, c'est quelque chose qui est relatif presque à tous les cadres du Nord, chère mère. Ils n'ont pas compris que celui avec qui ils sont en train de travailler là, c'est l'ancien directeur adjoint du FMI. Bien sûr. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne savent pas, de la même manière que les Gors ne savent pas dans quel monde ils se trouvent là. C'est comme ça que la majorité des cadres du Nord là, je ne sais pas si c'est par indignité, ou bien s'ils ont honte de s'affirmer, ou bien si peut-être ils ont un plan contre leur propre peuple. Mais quand toi aujourd'hui tu as le pouvoir là, d'aider tes prochains, d'aider ta propre patrie, mais que tu refuses là, c'est à quel moment tu vas aider? Ouais. C'est au moment où tu n'auras plus le pouvoir. Ouais. C'est au moment où tu seras faible que tu vas aider. Ah non. Ça veut dire que leurs intentions ne sont pas bonnes. Avant, on disait c'est moi j'aimais critiquer les cadres. Ah non. Mais je n'ai pas changé. Mais aujourd'hui, là, comme tout le monde voit aujourd'hui, ça affecte tout le monde aujourd'hui, là. Tout le monde se tait aujourd'hui parce que la vérité frappe aujourd'hui tout le monde. Ouais. Donc, si mon défaut, c'était que j'ai dit trop vite la vérité, en tout cas, ça rattrape tout le monde aujourd'hui. Sinon, moi, je n'ai pas changé. Et c'est que je continue de dire là, j'ai toujours dit ça. Que Dieu vous protège. Et tellement ils sont mauvais, le président est obligé de reprendre maintenant le contrôle. Et tous qui sont là, le président dit, je n'ai plus confiance en vous. Maintenant, les gens qui sont nommés dans les villages, là, je vais les prendre, ils vont me faire compte directement. Ah, Dieu merci. Ça, c'est pas une honte. Ça, c'est une honte. Ça, c'est un désaveu cinglant. Mais c'est comme ça. Et c'est ce lien-là, c'est ce même rapport-là qu'ils maintiennent avec les parents. Moi, je vais vous dire, hein, les cadres du Sud et les autres cadres ne se comportent pas comme ça, comme vos cadres du là. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Si vous, là, si vous n'avez pas eu, c'est que vous n'allez pas avoir un Ouattara, là. Vous n'aurez pas sa chère avec quelqu'un d'autre. Voilà. Ça, il faut qu'on vous dise ça. Maintenant, là, le président a nommé des ministres-gouverneurs. Il leur a donné des milliards pour travailler. Et en plus de ça, là, son téléphone n'est pas fermé. Si tu sais que quelque chose te dépasse là, il faut l'appeler pour dire « Ah, ça là, on ne peut pas, mais voilà la réalité qui est là. » Est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un qui a appelé le président et dit « Voilà un problème qui me dépasse » et puis le président n'a pas fait? Même la reine de Sakassou, je ne me souviens plus, il y avait un problème, je ne sais pas si c'est route ou bien... je ne sais plus, mais il y avait un problème.
Dès qu'elle a dit au président, le président lui a dit, il n'y a pas de problème, ça sera réglé. Mais vous, vos cadres du là, eux ne peuvent pas ouvrir leur bouche devant le président pour exposer les problèmes de leurs parents. C'est des gros menteurs, monsieur l'éclaireur. Si tu parles d'eux, ils te mettent en prison. C'est Bon, pas possible. Moi, je ne sais pas qui est qui. C'est ceux qui peuvent mettre en prison qui peuvent mettre en prison. Mais oui. Et nous, on n'aura pas peur de leur lâcheté pour ne pas dire la vérité. Séguéla a besoin d'aide. Voilà, sinon, aujourd'hui, quand tu regardes Séguéla, c'est une insulte pour le président. Mais bien sûr. Parce que Ahmed Bakayoko a servi l'État. Le seul grade qu'il n'a pas dépassé, là, c'est le grade de président. C'est vrai. Quand tu as été Premier ministre, là, qu'est-ce que tu n'as pas encore vu? Mais ces gens-là nous font penser à Roboam. Vous connaissez Roboam? Non. Vous connaissez le roi Salomon? J'ai entendu son nom. Le roi Salomon avait un fils qui s'appelait Roboam. Quand le roi Salomon est décédé, tellement les gens trouvent que le roi Salomon était fantastique, extraordinaire, les gens disent qu'il soumettait les génies, les diables, tout ce que vous voulez imaginer. Mais quand il est décédé, en seulement un très peu de temps, les gens ont gâté son héritage. Et son fils qui était là, Roboam, qu'est-ce qu'il a fait? Il invite les prostituées, tout ce que... Et ceux qui étaient autour de lui, là, les vautours et les partisans, là, ils ont détruit le pouvoir et tout le prestige de Salomon. Mais est-ce que ce n'est pas à ça aujourd'hui que la vie d'Ahmed Bakayoko ressemble? Exactement. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient là, Ahmed, on t'aime, Ahmed, on meurt avec toi, Ahmed, c'est l'homme du peuple, c'est comme ça. Mais quand il est mort aujourd'hui, là, qui se souvient d'où il vient? Pas du tout. Voilà la réalité de ce monde-là. C'est pourquoi, là, il vaut mieux que tu parles avec quelqu'un qui te dise les vérités qui vont te faire mal que d'être avec des gens qui vont te flatter. Nous, là, on nous dit que nous, on est mauvais, nous, on est des pestiférés. Mais nous, là, on dit ce qu'on pense et on le dit de façon vraie. Tu vas aller tourner, là. Quand tu vas revenir, là, peut-être c'est toi qui seras en retard. Combien de fois les gens viennent et disent, ah, mais vous, là, vous avez dit des choses, c'est maintenant, aujourd'hui, on voit. Mais parce que ça ne vous plaisait pas hier, vous avez refusé de voir. Et donc, ça, c'est pour dire que lorsqu'on a le pouvoir, là, lorsqu'on a le pouvoir, l'argent, tous ceux qui sont autour de nous, là, ce sont nos premiers ennemis. Ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, l'exemple est là avec Ahmed Bakayoko. Il y a combien de personnes qui l'ont aidé dans la Côte d'Ivoire? Mais aujourd'hui, qui se souvient même qui peuvent se mettre ensemble pour arranger la route de Daloa et de Séguéla? Daloa, Séguéla. Va voir Séguéla. Ouh là 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 là. Monsieur l'éclaireur, ta voiture va se gâter. C'est comme ça que le monde... C'est comme ça que le monde... Séguéla a besoin d'aide. A besoin d'aide. Je ne sais pas comment Papa Ato peut faire pour qu'on puisse arranger la route. C'est pas possible. Mais on dit que je ne sais même pas comment. Tu peux pas, même le stade, le solissement, tu peux pas. Mais il n'y a pas de poids, il n'y a rien. Si on dit qu'on va faire meeting à Séguéla, c'est la honte totale. Dans les rues, c'est la honte totale. Et je vais rappeler qu'il est en train d'arranger Kani. Mais tu dois passer par Séguéla avant d'arriver là-bas. Aujourd'hui, Makona est en train d'être arrangé par Congo, la route aujourd'hui. Avant, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, si vous avez des vidéos sur la route qui a été réalisée... Je vais vous envoyer les vidéos pour que... Et je vais revenir encore parler de cette histoire encore. Et mais aujourd'hui, c'était pour vous dire merci. Il n'y a pas de problème, cher mère. Et vous pouvez venir parler de cela autant que vous voulez. Peut-être que Dieu, même si c'est chaque jour, faites-le. Je vais le faire. Il n'y a pas de problème. Pour que vraiment Papa Adou nous aide. Vraiment, merci beaucoup et merci à la classe. Merci infiniment, chère maman, et que la grâce de Dieu demeure en nous. Amina, amina. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Chère mère, comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Dieu merci. Et toi? Oui, et la famille? La famille se porte comme un charme. Et de votre côté? Alhamdulillah, on se porte bien ici aussi. Dieu merci. Qui habite le Chapalo? BLB habite Chapalo. La Genève n'est pas bien, la changer le de BLB en Chapalo. C'est ce que moi j'ai dit. Donc, en fait, donc il est tombé au front. Il te dit, il a pris bouteille, sans regarder
Geneva n'est pas bien. Hein. Lui qui m'a mis... Lui et puis la maman Mary Touré. Quand ils ont fini de parler hier, j'étais tellement en tas. Et c'est toi, le gars, qui vient te sacrifier à moi. Je t'assure. Vraiment, bonsoir. Je vais dire bonsoir à tous les EPV, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Nous allons dire encore, grâce à Dieu, nous venons juste de commencer une semaine. Et vraiment, que Dieu remplisse de cette semaine de grâce à nous tous, à tous les EPV, à tous ceux qui nous suivent. Amen. Et encore, nous allons vous présenter nos excuses pour hier. Comme je viens de dire, Geneva a passé, elle a changé la bouteille d'eau de BSB en Tchap. Donc il s'est trompé, il a bu et puis il était parti. Mais il faut lui donner des conseils. Hein. Ce qu'elle fait là, c'est pas bien. Hein. C'est pas bien. Alors j'ai écrit dessus Geneva Fofana sur la bouteille là. Elle allait changer de bouteille pour mettre l'eau, pour prendre l'eau et puis elle a donné ça à BSB. Mais toi-même aussi, on doit te condamner parce que quand tu fais un produit et que tu ne mets pas clairement la marque dessus, c'est aussi fraude à l'étiquette. Hein. Donc on peut te condamner. Mais j'ai dit seulement uniquement pour Geneva. Mais tu sais que les djoulas là, eux, ils regardent pas ça. Hein. Il y avait un là, bon lui il était sénophile. Il y avait un là, lui il était sénophile. Quand il prenait un médicament là, souvent là il prend ça en tas comme ça, il s'appelait Bala Keïta. Lui souvent il a un médicament à envoyer, il ouvre comme ça, il met dans sa main là, quand c'est rempli là, il mange ça et puis il passe. Il dit bon ça c'est sénophile sont évolués. Non, pourtant je plaisante mais pourtant c'est la réalité. Hein. C'est la réalité. Je dis, bon, ça, là, c'est son intellectuel qui est là, et son villageois maintenant. C'est Koyara qui dit, quand on dit de prendre un comprimé, si tu prends de là, tu guéris vite. Ça, c'est le Koyara qui pense comme ça. Mais là, c'est pas faux. Là, au moins, ça te préserve de prendre ça tous les jours. Tu prends pour une semaine en même temps. Chers parents, suivez la postologie, c'est très important. On est en train de s'amuser. N'allez pas prendre les médicaments pour un mois et puis, quand ça va arriver, là, vous allez oui, ça c'est vrai. Chers parents, de la manière les docteurs vous disent de prendre les médicaments, là, prenez ça comme ça. Voilà. Sinon, le Koyara au Génécal, c'est fini comme ça. Ils ont déjà compris ce que tu as dit. Ils sont partis à ça. La mère Fiona Koura dit qu'il faut faire des bouteilles personnalisées. Et voilà, là, quand c'est comme ça, ils ne vont plus se tromper. Non, c'est pas qu'il s'est trompé, c'est Geneva qui a changé. Il n'a pas vu le nom, quoi. Non, mais voilà, sinon c'était écrit dessus pour Geneva uniquement. C'est ce que je suis en train de dire là. Si on arrive à mettre des données biométriques dedans, là, comme ça, là, et puis on bloque ça avec des trucs là, ils ne pourront plus ouvrir. Là, tant qu'on va mettre des codes dessus. Ça veut pas, on va faire. La prochaine heure, on va plus avoir BSB. Vraiment, nous présentons toutes nos excuses à tous les EPV, mais comme on est en train de partir vers les élections, on va trouver alternative, voilà, parce que le débat était très intéressant hier, et vraiment où on allait, c'était vraiment intéressant, on a été interrompu comme ça, et c'est pas grave. Et nous présentons toutes nos excuses. Éclairage, je vais te dire merci à toi. Ah, si l'éclairage n'existait pas là, moi je ne sais pas, hein, avec ce que tu as fait aujourd'hui, le boulot que tu as fait aujourd'hui, là, vraiment merci. Une histoire qui ne se répète pas finit par disparaître. Une histoire qui ne se raconte pas finit par disparaître. C'est comme ça, beaucoup d'entre nous en Afrique même, beaucoup ont perdu leurs histoires. Beaucoup ont perdu l'histoire de leurs ancêtres. Comment vos ancêtres. Vous voyez, et c'est ça qui nous rattrape aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'on nous dit nous sommes d'origine de là, d'origine de là, d'origine de là. Alors c'est eux-mêmes là qui sont nos d'origine. Vous voyez, l'histoire ne se raconte pas, l'histoire disparaît. C'est comme nous, par exemple, qui sommes à l'aventure, qui avons eu des enfants, qui avons commencé une génération. Si on ne raconte pas nos histoires à nos enfants, ils vont finir par être perdus aussi. C'est comme ça. Il faut raconter l'histoire. C'est important. C'est beaucoup important. Voilà pourquoi il y a plein de familles, plein de villages. Les histoires étaient tellement manipulées qu'aujourd'hui, ça les rattrape. Les gens, chacun vient raconter ce qu'il veut de ton histoire. C'est quoi, moi je n'accepte pas du tout. Quand je passe quelque part et que l'histoire de Congo est mal racontée quelque part, je vais ouvrir la bouche, il n'y a rien à faire. Parce que j'ai eu la chance de côtoyer mes grands-parents, j'ai eu la chance d'être à leur côté, poser des questions qu'on m'a raconté qui est toujours resté dans ma tête. Donc quand je vois que l'histoire se falsifie, je dis non. Même il y a des fils de là-bas même qui ne connaissent même pas l'histoire, l'éclaireur. Je te jure que tu aides beaucoup. Tout ce que tu racontes, ça aide beaucoup. Regarde nos nouvelles générations. Et à cette histoire de rébellion que tu es venu raconter aujourd'hui, je sais que ça va porter, ça va éduquer beaucoup, ça va enseigner encore beaucoup. C'est très important l'histoire.
C'est quoi je vois aujourd'hui quand je vois des gens, une histoire qui est tellement récente que je vois qu'ils sont en train de dire, ah, les opposants là, on dirait que ce ne sont pas les opposants là qui nous ont fait ça. Ce sont ces opposants là qui nous ont tués. L'opposition de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ceux-là. Non, ceux-là, ce sont des criminels. Ce n'est pas une opposition pour nous. Non, 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 non. Parce qu'on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets, ou bien c'est le même effet que lui-même cause, ces mêmes choses-là. Si ceux-là prennent le pouvoir là, ils vont faire pire même que ce qu'ils ont fait avant. Oui, 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 oui. Ils vont faire pire. Est-ce qu'ils ont changé? Ils ne peuvent pas changer. Donc quand je vois les gens essayer de se jouer, on dirait que des gens qui ont déjà oublié d'où nous venons. Non, le rappel est très important. Là, la mère Fiora qui est du Sénacora qui est du Sud même, ça l'histoire l'a touché. Donc imaginons nous, que nos parents qui ont vécu ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Nous qui avons perdu des êtres chers, qu'est-ce que vous voulez que nous on dise? Vous voyez ce que ça donne? Donc c'est pourquoi on demande à cette opposition-là, s'ils ne peuvent pas la fermer, ils n'ont pas s'asseoir quelque part, ils n'ont pas se mettre à l'oubliette. Parce que quand on les voit sur la scène là, il ne faut que c'est-à-dire remuer en nous les douleurs. Quand on voit un Blé Goudé qui dit, il veut qu'on blanchisse mon nom, une Simone Bago qui parle, un Bago aussi qui parle. Donc vous savez combien de mal on a dans le cœur? Donc c'est pas vous qui allez venir remuer le couteau dans la plaie et puis on va rester là en train de vous regarder. Non, non, non. Le travail c'est très important, c'est le travail que tu devais faire un boulot colossal aujourd'hui, franchement, comme d'habitude. Mais ce que tu as fait aujourd'hui là, non, c'est propre de propre même. C'est pourquoi cette histoire de Sorogum là. Voilà pourquoi Sorogum est vomi au nord aujourd'hui. Parce qu'on regarde un fils du Nord, avec tout ce qu'on a vécu, venir saboter le travail bien fait de Ibrahim Koulibaly, prendre ça pour faire n'importe quoi. Qu'on se dise la vérité. L'histoire est très importante, il faut raconter l'histoire, c'est important. Maintenant, l'éclaireur, la Mao, c'est la Mao Bakayoko Aline qui a parlé, non? Oui, oui. Elle a dit à ce gars-là, il n'y a pas de développement. L'éclaireur, souvent, je me demande, et aux États-Unis où nous en sommes, l'éclaireur, même campement d'Américains, s'est développé. Ou bien je mens. Même campement. Mais comment ils sont faits pour pouvoir développer leur pays là comme ça, l'éclaireur? Simplement que tout le monde a compris que c'est le développement. Et partout, quand on ouvre les esprits et qu'on met les esprits au même niveau, ils ont mis l'intérêt collectif avant le particulier. Voilà pourquoi toutes les zones sont développées au même endroit. C'est tout. Il n'y a pas d'autre secret. Parce que souvent, quand moi je regarde ça, et puis je vois un posteur comme ça qui est au pays, Papa Ado, le travail. Et puis il y a des secteurs d'accord. Alors, il a diversifié son pouvoir là. C'est-à-dire que tous les recoins de la Côte d'Ivoire là sont touchés par son pouvoir. Maintenant, pourquoi il y a des points encore qui sont encore en recul? Donc, ça veut dire que peut-être que c'est ceux qui doivent s'occuper de chez vous là, qui ne font pas le travail. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre comment les États-Unis partout est développé. Ce que tu appelles campement même là, c'est développé. Mais pourquoi c'est chez nous, on n'arrive pas? Franchement, il faut que les gens se mettent au... C'est pas moi je dis. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il faut une nouvelle image. Je ne sais pas. Mais il faut vraiment quelque chose pour que comment on appelle ça là même, pour que tous les 4 coins de la Côte d'Ivoire puissent ressembler à Papa Ado, quoi. Franchement. Parce que tout ça là, trop, c'est trop. Et voilà pourquoi nous demandions aux gens de suivre celui qui fait pour vous, de suivre celui qui est là pour vous, au lieu d'écouter ces opposants flafla qui n'ont rien à vous donner là. L'éclaireur, je vais m'arrêter là. Merci pour tout. Vraiment, bonne semaine à tous. Que Dieu bénisse Papa Ado et son gouvernement et tous ceux qui sont autour de lui et que tous ceux qui sont autour de lui aussi là, que Dieu leur permette aussi d'apprendre auprès de Papa et de faire comme lui. Parce que tu ne peux pas faire comme Papa Ado et ne pas parler de toi, c'est impossible. Tu fais comme lui là, ton nom va sortir. Oui. C'est le travail qui fait l'homme. Voilà, c'est le travail qui fait l'homme. Tu travailles bien là. Il n'y a rien à faire. Ton nom va sortir, il n'y a rien à faire. Mais si tu ne fous rien aussi là, on va dire, Papa doit nous habituer à parler. Ce qui est vrai, hein, voilà, on n'a pas dit ceux qui mentent sur les gens, ceux qui fabriquent, ceux qui t'énigrent. Non. Mais ce qui n'est pas vrai, on ne va pas venir dire que c'est vrai. Clair quoi. Merci l'éclaireur et bonne semaine à tous. Merci infiniment, cher mère. Merci encore de cette belle exhortation au travail et surtout aux bonnes valeurs. Continuons de demeurer nous-mêmes parce qu'il n'y a qu'une seule vie. Et mieux vaut vivre sa propre vie que de vouloir vivre celle des autres. Et tenons pleinement compte de la vie pour essayer d'être des gens droits. Et vraiment, merci aussi pour tout le combat qui est fait à travers votre personne ainsi que toute la plateforme. Et vraiment, merci infiniment. Et on vous souhaite vraiment une très belle semaine avec tout le bonheur. Merci à vous de même, à tous les EPV. Merci beaucoup.